Mais il se passe quoi? C'est l'année de la poudreuse, là. Entre la cocaïne retrouvée sur les plages en Normandie, à côté de chez moi, entre un pseudo-comique qui s'amuse à poudrer le nez, à faire l'abruti en voiture, et maintenant, c'est un ours. Maintenant, oui, c'est un ours qui se poudre le nez. C'est what the fuck? C'est l'année de la poudreuse ou quoi? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. Et aujourd'hui, on va parler du film Cocaine Beer, alors qui s'appelle Crazy Beer, mais chez nous sur l'affiche, c'est Cocaine Beer. Je préfère ce prénom parce que en fait, là, on est sûr de ce que va parler le film. Et oui, ça va parler en gros d'un ours qui consomme de la drogue. Mais c'est complètement what the fuck comme synopsis. Imaginez, moi quand j'avais vu le teaser, à un moment donné, je me suis dit... Ouah, ça va être encore des nanars. Vous voyez ces nanars avec Sharknavor. Genre de film que tu peux regarder entre potes pour te marrer ou une soirée quand tu te fais chier mais tu les oublies vite fait. Puis à la longue, c'est un tout petit peu chiant. Bah là, franchement, je me suis dit, bon, il me fallait un moment donné pour souffler, rigoler parce que c'est pas trop la forme en ce moment. Donc j'ai été au cinéma le voir. Et bah, j'ai passé un agréable moment. Et j'ai été surpris par beaucoup de points. Alors déjà, le synopsis, c'est tiré d'une histoire vraie, entre guillemets, l'histoire d'un ours qui tombe nez à nez avec un sac, où il arrive à l'ouvrir, et dedans, le contenant n'est autre que de la cocaïne, et il se fait un méga rail. Malheureusement, il meurt 2 ou 3 heures après, les policiers arriveront sur les lieux, retrouveront l'ours et retrouveront le sac avec la moitié de son contenant. Ils ratisseront la forêt et n'arriveront pas à retrouver le reste de la drogue. Ça, c'est pour le côté vrai. Et donc, dans le film, on reprend cette base, sauf que là, l'ours ne meurt pas et s'amuse à se nourrir de tous les sacs de cocaïne qu'il arrive à trouver et va devenir complètement frappadingue. Alors attention, quand je dis nourrir, c'est un peu comme toi le matin, quand tu tapes un bol de céréales. Vous voyez, un bol de Golden Grams ou autre chose, tu y vas à pleine bouche. Ben lui, c'est pareil avec la cocaïne. Il y va à pleine bouche, ou la gueule bien ouverte, et là, que je te mords dedans à pleines dents. Et puis, pour le reste, vous le voyez, la tête levée comme ça, avec les narines en train de... Et il est complètement défoncé. Et avec cette histoire, vous avez beaucoup de personnes qui se baladent dans cette forêt. Vous avez d'un autre côté un couple de jeunes mariés qu'on voit tout au début. Vous avez 2 enfants qui ont décidé de sécher les cours. Vous avez une mère qui décide de partir dans la forêt, essayer de retrouver sa fille parce que c'est elle qui a séché les cours. Vous avez aussi d'un autre côté les trafiquants qui, eux, veulent récupérer leur sac. Vous avez aussi les 2 gardes forestiers qui, eux, aident la mère à retrouver les enfants. Et vous avez une espèce de bande de jeunes qui, eux, raquettent un peu les touristes et les gens qui se promènent dans la forêt. Et tous ces gens-là font au moins 15 ou 16 personnes. Et comme dans tout film, et comme dans tout slasher, parce que ça peut être considéré, ce film-là peut être considéré comme un slasher, mais il y a beaucoup de personnes qui vont être tuées. Et quand je vous parle de slasher, c'est vraiment, vraiment un slasher. Là, en fait, au lieu d'avoir Michael Myers ou Jason Voorhees, vous avez un ours. Parce que l'ours, quand il est défoncé, il cherche qu'une chose, c'est mettre la misère aux gens. Il y a une scène tout au début, alors attention, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Il y a une scène tout au début où vous avez un couple de jeunes mariés qui se disputent sur leur façon de choisir la musique et autre chose, et ils tombent nez à nez avec l'ours. Alors, à la base, quand tu tombes nez à nez avec un ours, à moins d'être un total abruti, tu te barres. Parce que franchement, c'est un peu tendu. Mais là, ils restent parce qu'ils sont très étonnés parce que l'ours, il est complètement défoncé. C'est-à-dire qu'il se roule par terre, il se roule contre les arbres. Et il va se mettre en rage et courir après le couple, choper la fille et lui démembrer total la jambe. Et là, j'ai été super étonné. Parce que moi, je croyais vraiment voir un film totalement marrant, totalement what the fuck, mais pas avoir d'horreur. Et il y a quand même pas mal de scènes gore. Vous avez cette scène-là, vous avez la scène de l'ambulance aussi, qui est vraiment, vraiment sympa. En gros, il y a une ambulance qui arrive
pour sauver la garde forestière. Et l'ambulance est coursée par l'ours qui est sous cocaïne. Et l'ours prend son élan pour réussir à rentrer dans l'ambulance, jarter la garde forestière et couper à moitié le bras de l'ambulancier. Et l'ambulance finira dans un arbre. Et cette scène, elle est tout juste mortelle parce qu'elle est accompagnée aussi de musique. Elle est accompagnée d'une musique de Dépêche Mode. Je me rappelle plus le nom, je mettrai le nom juste ici. Et ça fait la scène complètement mais what the fuck. D'un côté vous avez l'humour, d'un côté vous avez le gore et vous avez toute cette musique des années 80 qui vient englober le tout, et je trouve ça vraiment bien. Et c'est marrant parce que pendant le film j'étais en train de penser à un autre film, Tucker et Dale Fight le Mal. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film-là, je vous le conseille fortement. C'est un film totalement sur des quiproquos avec énormément d'humour et énormément de scènes gore. Il est tout juste mortel et ça m'a fait penser à ce film. Alors le film il se déroule comme ça, hein. C'est beaucoup de scènes d'action, beaucoup d'humour et beaucoup de gore. Et attention, c'est pas vraiment le film de l'année. Moi franchement j'ai aimé, ça m'a fait du bien, ça m'a fait décrocher. En gros tu poses ton cerveau, tu prends ton popcorn et tu regardes et tu rigoles et tu passes un bon moment. Alors le film il est pas loin de tout défaut. Il y a des acteurs dedans qui sont vraiment pas tip top. On a l'impression il y en a et surtout un qui est là pour faire du bankable. Bon bah si on peut prendre un gros chèque, tant mieux pour lui. On va être respectueux parce que la personne que je pense elle est décédée, c'est Ray Liotta. Et puis la fin aussi. Elle fait très film américain encore des années 80. Je trouve que la fin est trop hachée et l'image est beaucoup trop sombre. On voit pas grand chose. Je trouve que c'est pas tip top. J'ai pas trop aimé la fin. C'est dommage parce que j'avais passé un bon moment du début jusqu'à la fin, mais la fin je trouve un petit peu trop comment dire, happy end avec l'ours. Mais je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. C'est zéro spoil, comme j'avais dit au début de cette vidéo. Si on parle du casting, parce qu'on a parlé de Ray Liotta, tout ça, je vais faire quand même le tour du casting vite fait de ce film. Alors, à la réalisation, on a Elizabeth Banks. Alors, Elizabeth Banks, elle, je la connais en tant qu'actrice et réalisatrice. Alors, réalisatrice, elle a fait 3 films, dont un que j'ai vu et que personnellement je trouve que c'est une bouse infâme, c'est Charlie Angel. Donc déjà c'est le remake du film Drôle de Dame, vous voyez le film avec Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore. Déjà celui-là, ouais ça allait quoi, c'était pas le film quoi, mais faire un remake de ça, j'ai pas compris, non, du tout, what the fuck. Donc c'est elle qui a réalisé ça et elle joue dans le film. Et je la connais un peu plus au niveau actrice puisqu'elle a joué dans Les Spider-Man de Sam Raimi, elle a joué dans 40 ans, toujours puceau, vraiment très bon celui-ci. Elle a joué dans les Hunger Games et Arrête-moi si tu peux. Alors au niveau des acteurs, on retrouve aussi Kerry Russell. Elle, c'est la mère de la petite fille qui a fait l'école buissonnière. Alors elle, je l'ai vue dans un Star Wars, c'est The Rise of Skywalker. Je l'ai vue dans Mission Impossible 3 et Dark Sky. Elle joue plutôt pas mal. Après, on la voit pas beaucoup. Elle passe son temps, quand on la voit, à crier, à courir. Normal, hein, on est comme dans un slasher. On a aussi Eden Reich. Alors, excusez-moi pour la prononciation. C'est pas vraiment une prononciation. C'est un vraiment prénom, enfin nom de famille en allemand. Lui, il a joué dans Solo. Je mettrai sa petite photo. Pour les fans de Star Wars, ils verront c'est qui. Je ne reciterai pas son nom de famille. Lui, il joue le fils de Ray Liotta dans le film. Lui, il joue le mec absent. Toujours en train de pleurer, toujours en train de faire la tronche. Son interprétation est moyenne, voilà. C'est vraiment pas son rôle de l'année, mais pas du tout. Après, on a Isaac Wiklund Jr. Lui, vous avez pu le voir dans la 25e heure avec Edward Norton. Vous voyez ce film extraordinaire où Edward Norton est condamné pour possession de drogue dure, de cocaïne. On y arrive encore. Et il lui reste toute une nuit avant de partir en prison le lendemain matin. C'est un super film réalisé par Spike Lee. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et Isaac Wiklund Jr. joue dedans le rôle du flic.
Et aussi, on a pu le voir aussi dans l'excellente série The Wire sur écoute, qui est disponible en ce moment sur Amazon Prime, Amazon Vidéo. Alors dans le film aussi, on a Oshie Jackson Jr. Lui, vous avez pu le voir dans Godzilla 2 et vous avez pu le voir aussi dans un Star Wars, le Star Wars Obi-Wan Kenobi. Alors lui, il joue le rôle d'un dealer, il fait partie de la bande où se trouve Ray Liotta. Alors Ray Liotta, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? C'est Hannibal Copeland, Les Affranchis. Malheureusement, il nous a quittés en 2022. Là, son rôle dans le film est, on va dire, très passable. Il est là et on le sent bien pour prendre le chèque et puis basta. Donc ça résume bien en fait l'état d'esprit du film. C'est un film super marrant, franchement avec des scènes bien gore, une bonne réalisation. Franchement, Elizabeth Banks m'a surpris là-dessus parce que c'est vraiment une bonne réalisation. Par contre, au niveau de l'interprétation des acteurs, ouais, c'est très moyen et une fin pas tip top. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez passer un bon moment, parce que moi j'ai passé un bon moment. Attention, je me répète, hein, c'est pas le film de l'année, hein, mais j'ai vu vraiment pire. Hein. Le classez pas dans les nanars. Hein. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. C'est disponible en ce moment dans toutes les salles de cinéma. Allez-y, faites-vous plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye.